L'homme averti voit le danger qui vient venir de loin. Et sans les lois. L'homme prudent. Moi, je ne vois pas. On fait tous confiance en notre justice. Bien sûr. D'ailleurs, la même justice ivoirienne a rendu une décision en faveur du secrétaire exécutif actuel du PDCI-RDA aux grandes dames de ses plaignants, de ses détracteurs. Et à l'époque, on l'avait même saupoudré, tout ça, c'était la joie. Le verdict n'est pas encore tombé. Déjà qu'on nous annonce qu'ils pourraient, ils auraient peut-être des... Non, il ne faut pas avoir des appréhensions. Marius, un parti politique, c'est ça aussi. Un parti politique sans stratégie, sans vision du lendemain, on a un problème. Oui, mais votre stratégie, votre vision face à une décision de justice, la justice juge sur pièce. La justice n'a pas le temps de regarder. Non, vous venez, il y a une plainte qui est bel et bien formulée. Vous êtes partie prenante dans la résolution du problème, puisque vous êtes au procès. Et donc, d'où vient-il que... Ou bien ils sont convaincus que le procès leur est défavorable. Quoi qu'il en soit, en convoquant le bureau politique, c'est la plus grande instance de rassemblement, d'une instance de décision du parti. Parce que le bureau politique, on se souvient que sous Bédier, c'était plus de 2190 membres. On parlait même de 2500 membres. Bon, et puis, sous M. Tidiane Thiam, il y a eu d'autres nominations. Et puis après, ces nominations ont été annulées pour être finalisées, nous a-t-on dit. Quoi qu'il en soit, on se rend compte que c'est plus de 2000 personnes qui vont être réunies dans une salle au plancher. Et l'ordre du jour est bien connu sur... Ils ont dit, attention, ils ont dit que l'agenda, n'est-ce pas, sera communiqué en séance. Marius, ne dites pas que l'ordre du jour est connu. L'ordre du jour, l'heure est connue. On dit c'est l'actualité. Je vous dis que l'ordre du jour, l'heure est connue. S'il vous plaît, le communiqué encore sous mes yeux. L'ordre du jour de cette réunion axée sur l'examen politique sera communiqué en séance. L'ordre du jour, ça sera communiqué en séance. Cela ne veut pas dire que l'ordre du jour n'est pas connu. Du jour. Selon vous, l'ordre du Je jour. vous en prie. Non, mais apparemment, vous avez l'agenda. Je vous dis qu'on va observer la réalité et sortir, justement. Je fais une analyse en tant qu'intellectuel. Allez-y. Quelqu'un me dit l'ordre du jour sera communiqué en séance. En séance, oui. Donc, pour l'instant, on ne donne pas l'ordre du jour. Mais sur on garde ça pour nous. Mais lorsqu'on sera en séance, nous allons vous la donner. C'est-à-dire que l'ordre du jour est déjà connu. Par ceux qui convoquent justement. Donc selon vous, c'est quoi l'ordre du jour? Non, c'est ceux qui ont convoqué. Ils vous ont dit qu'ils vont donner en séance. Alors, pour faire simple, hein, moi je ne vois pas où il y a le feu en la demeure. La justice ne s'est pas encore prononcée. Il faut donner les moyens à notre justice. Et surtout qu'on est partie prenante dans le règlement de l'affaire qui porte sur une probable, comme ils le disent si bien, destitution de leur président. Moi, je crois que on a longuement épilogué sur la question. Le PDCI est un grand parti. Et je suis bien heureux, d'ailleurs, que le secrétariat exécutif, sur instruction du président hors du pays, a bien voulu convoquer ce bureau politique. Parce que, quoi qu'on dise, depuis lors, même les détracteurs du PDCI, y compris tous les plaignants, disent, même ceux qui étaient tout récemment à Yamoussoukro, disent depuis que Tidiane Thiam a pris la tête du parti pour la deuxième fois, il n'y a pas eu de bureau politique jusqu'à ce jour. Désormais, c'est chose faite. Ce bureau politique aura lieu. Que chacun vienne exprimer au niveau, par exemple, lors de la tenue de ce bureau politique, ses mécontentements, ses appréhensions. Et puis, le linge sale sera lavé en famille. Mais quoi qu'il faut que les uns et les autres comprennent que le PDCI ne connaît pas de soubresaut. C'est nous qui disions qu'il connaissait des soubresauts, eu égard à l'actualité, eu égard à ce que nous voyons par rapport à toutes ces plaintes. Mais le secrétariat exécutif même nous dit d'être serein. Mais entre-temps, c'est les mêmes qui s'inquiètent. Moi, je n'arrive plus à les comprendre. Alors, Gandhi, très cher, au-delà du communiqué, il y a aussi un rappel de paiement des cotisations annuelles, justement. Et le secrétaire, le directeur général, Marius Komoué, vous n'avez plus la parole, je vous en prie. Vous n'avez plus la parole. Je rappelle bien qu'il est communiqué à tous, et en fin de communiqué, ils le disent, que seules les personnalités à jour de leurs cotisations pourront prendre part à la réunion du bureau politique subventionné. Tandis qu'au total, réagissez sur cette actualité. Avant de réagir d'abord sur cette actualité. Oui, au total, c'est-à-dire le sujet du jour, avant plus de réagir on a sur la question concernant en fait, les cotisations, moi je veux dire d'abord que le bureau politique vient à point nommé. Le bureau politique vient à point nommé, c'est une instance à saluer
puisque au-delà de tout ce qu'on peut pouvoir dire comme divergence au sein du grand parti, je pense que l'occasion est toute donnée là pour la direction de rassurer sa base. Et comme pour vous, c'est bienvenu. Oui, puisque c'est l'instance de discussion. Quand il y a les palabres, quand il y a des malentendus, il faut pouvoir s'asseoir pour discuter. Et là, aujourd'hui, avec le bureau politique, les gens vont s'exprimer. Vous venez d'ajouter tout à l'heure que la direction générale, le secrétariat exécutif... qu'à ce bureau-là, que ceux qui auront... Oui, c'est de bonnes gars. Je pense que c'est textuel. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont les tests, c'est statutaire, c'est les tests du PDCI qui le disent. Il faut ajouter des cotisations. Je pense qu'il y a certaines conditions qu'il faut respecter pour être quand même à ce bureau politique. Mais moi, ce que je veux dire, en fait, tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir pourquoi déjà on pouvait prédire ou bien dire des choses présagées. Le PDCI a vu juste, parce qu'en l'état actuel des choses, que ce soit la justice, c'est vrai qu'on vient avec des éléments, mais on peut pouvoir perdre un procès. Autant on peut le gagner, on peut pouvoir le perdre. Et déjà, en cas de perte, il faut avoir un esprit d'anticipation. C'est ça aussi le PDCI. Donc, il pense que si nous prenons garde, nous risquons d'être sous tutelle. Et c'est de bonne guerre. En l'état actuel des choses, depuis un certain temps, tout le monde l'a décrié. Le président n'est pas sur le territoire ivoirien pour des raisons que lui seul connaît. Les militants s'entre-déchirent. Et là, il n'y a personne pour les rassurer. Et à cet allure, le président du PDCI. Voilà, c'est du président du Tidiane Thiam qui vit en France pour des raisons qui lui sont propres. Et déjà, depuis longtemps, la base bouge. Mais on voit bien qu'il est là-bas, mais quand même, le parti avance. Non, le parti n'avance pas. Ça se voit déjà avec les dernières législatives, ils étaient en régression. Je pense qu'avec les procès, aujourd'hui, le prochain procès qui va toucher le PDCI concerne carrément la destitution du président du PDCI. Donc, je pense que le PDCI ne bouge pas. Si on veut parler en termes de statistiques, en termes de chiffres, le parti a régressé du point de vue des législatives. Et aujourd'hui, il y a des mésententes. Donc, d'où la convocation de ce bureau politique-là que je pense qui sera l'occasion pour pouvoir taire les divergences. Pour être ainsi, pour parler comme des anglophones. Herman, vous en parliez, là, je crois, il y a 2 jours, lorsqu'on regardait le sujet du résultat ou de ce que la justice va donner à la requête, justement, des 2 plaignants du PDCI-RDA, vous demandiez un bureau politique. Voilà, chose faite. Pensez-vous que cela va pouvoir faire taire toutes les divergences et ramener la sérénité? Le bureau politique, c'est un organe du PDCI-RDA. Et c'est pourquoi, lorsque des gens se plaignent, il faudrait qu'ils attendent qu'il y ait un organe de ce parti-là qui se tienne pour pouvoir présenter leurs appréhensions, leurs préoccupations, pour mêler le débat. C'est lorsque on tire à boulet rouge sur notre maison commune et pas dans la même maison, c'est là qu'il y a problème. Non, moi je pense que le bureau politique, je l'ai souhaité la dernière fois, c'est pas pour être prophète, mais c'est ce qu'il faut. Donc il faut bien anticiper avant même ce procès-là. Il y a un procès qui constitue source de préoccupation, de crainte pour les dirigeants du PDCI-RDA qui décident, qui voient tous les schémas, tous les scénarios afin d'anticiper si jamais le verdict n'est pas forcément à la faveur du PDCI-RDA. Et Gandhi l'a si bien dit, lorsqu'on va à un procès, c'est comme un match, une finale, on se dit qu'on peut gagner comme perdre. Et quand on gagne, ça va, on a la joie, mais si on perd, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper, pour pouvoir réussir à combattre? Donc je pense que le PDCI-RDA voit juste maintenant, lorsqu'on dit il est là-bas pour des raisons qui lui sont propres, certes, mais c'est lié à l'ambiance qu'il estime ici défavorable pour lui en ce moment. Donc il ne faudrait pas qu'on dise forcément des raisons qui lui sont propres, non. C'est vrai, un asile, quand on choisit d'aller en asile, c'est un choix qu'on fait, personnel, mais c'est lié à un contexte qu'on estime qui nous est défavorable. Donc le PDCI-RDA va trancher et voilà, on espère que ce bureau politique n'a aucun événement, aucun incident triste ou malheureux ne vienne l'embrouiller ou qu'il se tienne. Justement, parlant de tristesse, on va dire Yako vraiment à la grande famille Bambé, parce que l'ancien ministre d'État qui a travaillé au service de la nation, pour la nation ivoirienne, justement, membre du PDCI-RDA, est décédé à l'âge de 85 ans. Émile Constant Bambé, donc, qui a travaillé, qui a servi la nation, qui est parti à l'âge de 85 ans. Justement, un grand militant du PDCI-RDA, compagnon du président Bédier, qui a également servi avec le président Houphouët. Pensez-vous, Élisée Boloubé, justement, qu'avec cette nouvelle donne, la tristesse qui frappe le parti vert et blanc, le bureau politique pourra se tenir? Vous me permettrez, avant d'aller plus loin, de présenter toutes les condoléances et les condoléances de l'ensemble du plateau ici. Certainement que les autres confrères n'avaient pas l'info avant que vous ne la donniez. Nous puissions présenter vraiment nos sincères condoléances à la grande famille du PDCI, mais à la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Voilà, parce qu'il a été un commis de cette nation. Il a occupé des responsabilités importantes. Il a contribué à ce que ce pays atteigne un certain niveau. Donc, à ce titre-là,
Il mérite cette reconnaissance et cet hommage de la nation. Vraiment sincères condoléances au ministre Émile Constant Bombé et à sa famille, à la famille du ministre Émile Constant Bombé, au PDCI et comme je le disais, à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Voilà. Effectivement, la question que vous posez est pertinente, vu qu'il occupait un poste de vice-président. Donc une des personnalités vraiment les plus importantes du parti. Est-ce qu'on pourra faire le bureau politique en dépit de cette situation qui prévaut? Bien sûr, les responsables du PDCI sont bien placés pour y répondre. Mais nous, ça ne nous empêchera pas de faire l'analyse sur la question. Déjà, je voudrais rassurer Herman sur un point. Là, on n'est que mercredi aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Et samedi, c'est dans 3 jours. On ne sait pas d'ici là si le président Thiam peut rentrer en Côte d'Ivoire. On n'a aucune information. Donc, il peut être là certainement et pour prendre part au bureau politique. Donc, pour le moment, on ne peut pas déjà préjuger de son absence. Voilà. Maintenant, il m'a paru nécessaire quand même de regarder un peu à quoi sert le bureau politique. Et quand j'ai regardé le bureau politique du PDCI, il a, je vais dire que 2 pôles essentiels. Premièrement, son rôle est essentiellement stratégique et décisionnel. Mais il a 5 points. Ses principales missions sont résumées en 5 points. Premièrement, définir les grandes orientations politiques du parti en cohérence avec les statuts et ses objectifs. Débattre et adopter les positions du PDCI sur les grandes questions nationales et internationales. Troisièmement, prendre des décisions importantes, notamment en période électorale. Quatrièmement, évaluer la gestion du parti. Cinquièmement, préparer les grands rendez-vous du parti. Puis bon, et un sixième, renforcer la cohésion interne. Donc, au regard de ces principales missions comprises dans le bureau politique, on se dit certainement que le PDCI s'inscrit dans cette dynamique, puisqu'on parle quelque part ici de cohésion. On parle aussi de s'exprimer sur les questions nationales et internationales. Donc, le bureau politique s'y est. Je comprends à juste titre pourquoi plusieurs responsables de ce parti, depuis réclamaient ce bureau politique, parce que c'était l'organe essentiel, l'instance par excellence, où on pouvait vraiment mener le débat. Donc aujourd'hui, de savoir que le PDCI prépare un bureau politique, on ne peut que saluer cette initiative. On pense que ça sera le lieu pour le PDCI vraiment d'échanger, d'avoir des débats francs, vraiment, je dis sans faux fuyant, et puis de sortir de là avec ce ferment recherché là, la cohésion qui manque au parti depuis quelques temps quand même. On espère donc qu'ils sortiront de là avec ça. Maintenant, sur la question éventuelle du verdict qui pourrait donc leur être défavorable, anticiper, mais c'est normal, un parti, qu'est-ce qu'il fait? Un parti, c'est d'être prévisible et prévoyant, c'est de se projeter. Si on sait que quelque part, il y a une situation qui peut être contraignante pour nous, si on a des leviers en notre sein qui peuvent nous permettre de la contourner, pardon, cette situation, mais je pense qu'on ne peut qu'agir sur ces leviers-là et c'est ce que le PDCI veut faire. Donc pour moi, ils sont vraiment engagés dans la vie du parti, c'est comme ça qu'on anime aussi le parti. Maintenant, comme on le répète, on attend de voir, les PDCI nous diront avec... c'est ce dernier événement-là, notamment la disparition du vice-président Émile Constant Bombé. On verra effectivement si le bureau politique tiendra ou pas. Ben justement, donc, affaire à suivre. On va suivre l'actualité.